Bonjour, je suis heureux de pouvoir vous accueillir de nouveau dans le locaux de la SBL Modette pour une nouvelle vidéo tuto. Mais tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne et heureuse nouvelle année 2021. Bien, comme je le disais donc, nous sommes à quelques jours de la nouvelle année et malgré toutes ces restrictions avec le confinement, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes dans les meilleures conditions possibles. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous et de vos proches. Passons donc au sujet de cette 29e vidéo, le remplacement d'un pare-choc. Que ce soit l'avant ou l'arrière d'ailleurs, et c'est à moindre frais. Vous pourrez certainement réaliser de belles économies en remplaçant vous-même un pare-choc endommagé. Et c'est à la portée de tout le monde, si on y met un peu de bonne volonté bien sûr. De plus, cette réparation ne nécessite pas un outillage spécialisé. Votre petite mallette à outils devra suffire. Quand je parle de faire des économies, ce n'est certes pas une exagération de ma part. Et si de surcroît, vous mettez vous-même votre nouveau pare-choc en couleur, vous divisez facilement le prix que vous demanderez un professionnel par 4 ou même par 5. Et faire des économies par 7 ans, c'est quand même pas négligeable. Si par le plus pur des hasards, il vous resterait des sous après avoir remplacé vous-même votre pare-choc, pensez à moi. Un bon os à moelle pour le fait, ça m'irait bien. Revenons-en à notre pare-choc. La question que vous vous posez, c'est comment faire? Vous savez quoi? Vous tombez bien. Ceci est un tuto qui va vous expliquer comment procéder, étape après étape. On y va? Go! Le démontage du pare-choc. Première chose à faire, c'est de trouver une voiture avec un pare-choc abîmé. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un pare-choc qui est abîmé, non? Donc c'est bon. Enfin, si on peut dire. Et si c'est pas le cas, on vous fera un tuto pour vous expliquer comment écraser votre pare-choc contre un mur. Ben quoi? Bon. Dans le cas de cette vidéo, on prend une Kia Picanto pour exemple. Même si chaque modèle de voiture a ses propres spécificités pour le démontage de ce pare-choc, en vous référant à cette vidéo et avec un peu de bon sens, vous devriez arriver à changer à peu près n'importe quel pare-choc de n'importe quel modèle de voiture. Donc pour cette vidéo, on va vous montrer les étapes de démontage et de remontage pour une Kia Picanto. Voilà, une jolie tuture avec un vilain pare-choc cassé. Bon, sur la photo, on voit pas trop le dégât. Mais en fait, le pare-choc est bien cassé à deux endroits et il bouge et vibre quand on roule. Pas terrible donc. Un remplacement s'impose. Avant toute chose, sachez qu'il existe des manières pour réparer un pare-choc. Il ne faut donc pas toujours le remplacer. Mais là, c'est un autre sujet. On en reparlera quand nous aurons l'occasion de réparer un pare-choc. Pour l'heure, notre pare-choc est à remplacer, sans discussion possible. On commence par ouvrir le capot et on le bloque avec la tige de sécurité. Sur le dessus, à l'avant de votre pare-choc, vous allez voir 4 clips qui maintiennent le pare-choc en place. Sur notre photo, 2 de ces clips sont déjà enlevés. Oui, c'est de gauche à l'image. Une fois les clips sautés, cela ressemble à ceci. Le clip retient le plastique du pare-choc et en dessous vous avez la tôle dans laquelle il est réellement maintenu. Voilà l'emplacement du second clip, le troisième et vous l'aurez deviné, le quatrième clip. Bravo à tous ceux qui ont réussi à compter jusque-là. Bobby n'est jamais arrivé jusqu'au bout. Pour ôter ces clips, servez-vous d'un tournevis en croix. Dévissez d'un quart de tour la vis dans le clip. Et puis, servez-vous soit d'un outil spécifique pour enlever totalement les clips. Si vous ne disposez pas de cet outil, servez-vous d'un tournevis à lame plate pour faire une pesée sur le clip et pour qu'il sorte de son logement. Il faut quelquefois forcer un petit peu.
Et voilà à quoi ressemble le clips une fois enlevé. Attention, utilisez un tournevis cruciforme de la bonne taille et ne forcez pas lors du quart de tour pour le dévisser. Ôtez, selon le cas, le vis ou le clips dans le passage de roue, et puis toujours avec un outil spécifique ou un tournevis plat, déclipsez le côté du pare-choc. Il est clipsé sur le côté et en dessous du phare. Si vous sentez trop de résistance ou si vous avez peur de faire une bêtise, le démontage du phare peut vous aider. Pour ce faire, défaites les deux vis aux extrémités du phare. Déclipsez le phare en dessous. Il y a deux clips en dessous et puis sortez le phare en l'inclinant. Il y a une tige qui le guide. Procédez avec prudence. Les clips qui maintiennent le phare sont assez fragiles. À ce moment du démontage, les clips qui maintiennent le pare-choc en dessous du phare sont accessibles. Il suffit donc de faire une pesée pour libérer le pare-choc. Faites de même de l'autre côté. Voilà, le second phare est déposé. Cette tigette à côté du gros doigt s'en fiche ici. Et pour information, le gros doigt c'est celui de Bobby. Dans le pourtour de la roue, dévissez les trois vis qui maintiennent la bavette du pare-choc. La première vis se trouve ici. Les deux autres vis se situent sur le coin en bas du pare-choc. Les vis sont également de type cruciforme. Voilà, le pare-choc est démonté. Attention toutefois, on a déjà vu des pare-chocs de Kia Picanto qui ont des vis en dessous sur l'avant. Mais je ne suis pas sûr que cela soit d'origine. Vérifiez donc avant de tirer dessus pour le déposer. Reste plus qu'à démonter le phare de jour, les calandres et le contour de phare dans le pare-choc. Tous ces éléments tiennent avec des vis cruciformes et sont clipsés fermement. Pour récupérer ces éléments, il faudra forcer un peu sur les clips. Ils tiennent sacrément bien. Ici une photo qui montre la bavette et vous pouvez voir aussi les clips qui maintiennent les éléments montés sur le pare-choc. Comme vous pouvez le voir à l'image, il y a une tonne et demie de clips. Et encore, j'ai pas pu tous vous le montrer. Pour tous ceux qui ont survécu à la première étape, nous voici arrivés à la mise en peinture de votre pare-choc. Sauf si vous êtes béni par les dieux et que vous avez trouvé un pare-choc en parfait état, de la même teinte que votre voiture, va falloir passer par l'étape peinture. Idéalement, vous peindrez ce pare-choc au pistolet. Mais tout le monde n'a pas un pistolet à peinture et un compresseur sous la main, donc, seconde option, peindre à la bombe. Bien que cette façon de faire ne nous plaise pas de masse, on va quand même vous l'expliquer ici. Mais retenez bien que la meilleure façon de faire est de peindre au pistolet. Et pour ceux qui le désirent, je vous renvoie aux vidéos se rapportant à cette manière de faire. Néanmoins, peindre un élément de la carrosserie à la bombe peut se faire comme vous allez le voir ici. Donc, on va peindre ce pare-choc à la bombe. Pour identifier votre peinture et pour pouvoir commander vos bombes de peinture, idéalement, vous téléphonerez à votre garage de la marque de votre voiture et muni de votre numéro de châssis, vous demandez au garage le code de couleur de votre peinture. Avec ce code de couleur, vous pourrez passer commande de vos bombes de peinture chez un revendeur qui vous mettra la peinture préparée dans des bombes sous pression. Demander le code de couleur ne devrait pas vous poser de problème, les garages le donnent assez facilement. Attention, spécifiez si vous voulez une couleur brillant directe qui n'aura pas besoin d'une couche de vernis supplémentaire ou une couleur simple que vous devrez encore vernir ensuite. Et c'est cette seconde solution que je vous conseille. Commencez déjà par suspendre votre pare-choc neuf. Pour pouvoir peindre correctement, quelle que soit la pièce à peindre,
Il faut que vous puissiez tourner librement autour de cette pièce. Il faut pouvoir accéder au moindre recoin sans trop de mal. Bon, moi je suis tout petit et tout mignon et je passe sans problème partout. Mais vous devrez peut-être vous plier en quatre, vous mettre à quatre pattes et même peut-être vous coucher sur le sol si la pièce n'est pas suffisamment accessible. Donc réfléchissez bien où et comment vous allez suspendre votre pare-choc. Avant d'entamer la peinture donc, faites le tour de la pièce et voyez si vous pouvez facilement atteindre tout le recoin. Même si vous ne voulez pas peindre l'arrière du pare-choc, qui de toute façon ne se voit pas, vous devrez comme revenir un peu sur l'arrière avec votre peinture pour que l'accroche de votre peinture soit parfaite. Ne vous arrêtez donc pas avec votre peinture au niveau d'une arête. Peignez au minimum l'arrière juste quelques centimètres. Nettoyez complètement le pare-choc neuf avec un produit dégraissant dédié à la peinture que vous aurez acheté en même temps chez le revendeur de peinture. Une fois bien dégraissé, ne mettez plus vos doigts sur le pare-choc, sinon vous devrez recommencer cette étape. Laissez sécher complètement et appliquez du primaire pour plastique. Ne vous préoccupez pas de son aspect, veillez seulement à ce que toute la surface soit recouverte. Ce primaire plastique va faire adhérer correctement la couche suivante. Sans cette étape, la peinture pourra cloquer et se détacher. Après séchage, s'ensuit une couche de fond. Et vous choisirez celle-ci en fonction de votre peinture. Demandez conseil à votre revendeur. Dans le cas d'un pare-choc en plastique comme c'est le cas ici, nous préconisons un primaire souple capable de suivre les déformations que subira votre pare-choc à l'utilisation. N'appliquez pas une grosse couche bien épaisse pour tout couvrir du premier coup. Appliquez plutôt plusieurs fines couches successives avec un temps de séchage suffisant entre les couches. Progressivement, votre pare-choc prendra une teinte uniforme et c'est bien ce que nous voulons. Après séchage complet, poncez légèrement avec un papier de verre très fin une fois la sous-couche sèche. Dépoussiérez et nettoyez de nouveau avec des dégraissants avant de laisser sécher une nouvelle fois. On en arrive à la peinture proprement dite. Il va de soi que vous peindrez dans un local aéré mais hors poussière et correctement chauffé et ventilé. Secourez vigoureusement vos bombes de peinture. Cela vaut aussi pour l'accrocheur plastique que pour la couche de fond. La bille contenue dans la bombe doit bouger librement. Prenez le temps de secouer les bombes. On parle ici au moins de 3 à 4 minutes par bombe. C'est le moment d'appliquer votre teinte maintenant. Procédez toujours par fines couches successives et avec un temps de séchage entre deux couches. Ne soyez pas radin, mettez plusieurs couches fines jusqu'à la peinture soit uniforme. Si vous avez choisi une couleur brillante directe, vous avez fini l'étape de peinture. Pour les autres, passez à la suite. Pour ces derniers, donc, la dernière étape, c'est de passer plusieurs couches de vernis. Procédez identiquement comme pour la peinture, plusieurs couches fines. Mais contrairement à la peinture, vous n'attendrez pas, dans le cas du vernis, que le vernis sèche. Vous passerez plusieurs couches fines, mouillées sur mouillées, comme on dit. Donc ce qui veut dire que vous ne laissez pas le temps à la couche précédente de sécher avant d'appliquer une nouvelle couche. Ensuite, vous laissez sécher correctement plusieurs heures. Ne vous fiez pas à ce que la surface soit sèche. Laissez-lui le temps de figer correctement en profondeur. Procédez en sens inverse de démontage. Logique, non? Rien de bien compliqué donc. Je ne vais pas vous embêter des heures avec cette étape. Bobby est arrivé. Et si lui est arrivé, vous avez toutes vos chances de réussir donc. Remontage, cherche. Magnéto en marche arrière.
voilà qui est fait. Bon, tant qu'on y était, on a aussi remplacé le rétroviseur du côté conducteur dont la coque a été peinte en même temps que le pare-choc. Pour le démontage du rétroviseur, il faut accéder par l'intérieur. Il y a une trappe à hauteur de la poignée de la porte et une seconde trappe toujours à l'intérieur du véhicule, juste derrière la plaque de fixation du rétroviseur. 3 boulons seront accessibles une fois ces 2 trappes ouvertes. Boulons qui maintiennent le rétroviseur. Si vous désirez juste remplacer la coque du rétroviseur, celui-ci se déclipse tout simplement du rétroviseur. Allez-y quand même pas trop fort, ce n'est que du plastique. Donc, en résumé, en 2 petites heures, vous pouvez démonter et remonter ce pare-choc, sans courir et sans vous presser. Pour la peinture, ça vous prendra un peu plus longtemps, bien sûr. Le plus difficile étant certainement d'ôter et de remettre les 2 calandres et le contour de phare de jour, qui se trouve dans le pare-choc. Même si ces pièces semblent bien tenir, ils ne sont maintenus que par quelques vis à l'arrière du pare-choc, mais ils sont essentiellement maintenus par clipsage. À l'aide d'un tournevis plat, il suffit de déclipser en force. Oui, il faut forcer un peu. Bon, forcer, oui, mais ne cassez pas tout non plus, hein. Comme toujours, faut y aller en faisant attention. Ah oui, encore une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Une fois le pare-choc démonté, les éclairages de jour ou les entre-brouillards selon votre équipement sont toujours reliés par des fils électriques. Il suffit de défaire la fiche électrique qui rentre dans le phare. C'est un clip qui maintient cette fiche. Et sur certains modèles, vous avez même 2 fiches électriques par phare. Le second, dans notre cas, ne servait à rien, mais il y a un emplacement spécial prévu dans le phare où vous pourrez enficher ce branchement pour ne pas que la fiche se promène dans le pare-choc. Et par la même occasion, si vous le désirez, vous pouvez remplacer cet éclairage par un modèle tuné. Ce petit phare existe en plusieurs versions, phare de jour seul, phare anti-brouillard seul, un combiné phare de jour et anti-brouillard, et même plusieurs modèles de phare à base de LED, à vous de voir. Donc au final, vous devriez pouvoir ressortir tétine du garage et admirer votre travail. Et surtout, si vous regardez dans votre portefeuille, vous aurez l'agréable surprise de voir qu'il vous reste plein de sous. Et c'est notre but avant tout, permettre de réparer vos véhicules correctement à moindre frais. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que vous aurez appris quelque chose en la regardant. Si vous suivez notre tuto pour remplacer votre pare-choc, dites-nous si celui-ci vous aura aidé et dites-nous aussi si vous avez rencontré des difficultés. Votre avis est important et vos remarques seraient appréciées pour nous améliorer. Comme toujours, en cas de besoin, toute l'équipe de Modette reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions, moi y compris. Laissez-nous un message, on y répond toujours. Mettez-nous un pouce vers le haut, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année et surtout une merveilleuse nouvelle année. À la prochaine fois. Ciao, bye!